Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Facebook. J'espère que tout le monde va super bien. On est mercredi. Habituellement, je dis pas les journées, mais j'essaye parce que je veux que ça soit intemporel, mes vidéos, mais j'essaye de faire à tous les mercredis les vidéos sur le secret des trosses avec Lady Rose, votre chère dévouée. Et les samedis, c'est vraiment les actualités tout simplement samedi soir avec Lady Rose, la vérité bien servie. Et vous pouvez, j'ai deux pages YouTube pour le secret des trosses avec Lady Rose. Tous les mercredis, je mets les vidéos que sur les trosses sur ce channel-là. Donc, c'est secret au pluriel, des trosses au pluriel avec Lady Rose. Ça, c'est ma page YouTube juste pour les trosses. Et pour le samedi soir avec Lady Rose, c'est Walk the Talk avec Lady Rose 888. Fait que je vous invite à vous abonner et déjà commencer à partager. J'apprécie énormément la gang de Facebook. Je vous invite à me faire un petit coucou dans les commentaires parce que je veux m'assurer que je vois très bien les commentaires. Comme ça, on va pouvoir discuter ensemble, échanger ensemble. Donc, aujourd'hui, on est rendu à la capsule numéro 2 pour le secret des trusts. Qu'est-ce que j'ai fait comme un petit peu de recherche? C'est la fiducie. La fiducie. Salut Eric, j'espère que ça va bien. C'est la fiducie sans droit de regard de Mark Carney, le premier ministre du Canada. J'ai fait un peu de recherche là-dessus parce que moi, je vous dis, tout le monde devrait avoir des trusts pour protéger vos avoirs pour vous assurer que tout ce que vous avez gagné, vous avez travaillé dans votre vie, que vous allez pouvoir le laisser en héritage aux gens que vous aimez et non à l'État. Right? Donc, c'est super important de comprendre ça. Allô, Eric. Salut, mon cher Pierre. J'espère que ça va bien aussi. Donc, merci à chacun d'entre vous de partager. Donc, l'important pour moi, les mercredis, c'est de vous parler des trusts, de vous parler de vos avoirs, comment le protéger à des créanciers, du gouvernement, d'une ex-femme, d'un ex-mari, à les enfants qui sachent que vous avez, qui savent que vous avez de l'argent pour eux autres, puis ils veulent absolument que vous soyez, que vous donnez vos avoirs tout de suite. Salut ma belle Victoria, j'espère que ça va bien. Donc, c'est super important de comprendre que c'est vos avoirs. Vous avez travaillé pour, vous avez fait des grands labeurs, vous avez travaillé la sueur de votre front pour vous assurer que vous laissez un héritage de votre passage sous cette belle terre-là, right? Donc, c'est important de comprendre comment protéger ces avoirs-là. Maintenant, il y a plusieurs types de trusts. Ça, c'est, vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Mais il y en a un en particulier que j'ai vu de Mark Carney. La plupart des gens dans le gouvernement, ils ont une fiducie qui s'appelle sans droit de regard. OK? J'ai fait une analyse un petit peu sur ça. Victoria dit Looking good, lady. I'm feeling good, baby. I'm feeling great. Bonsoir, je vais révisionner en rentrant à la maison. Pas de problème, beauté. Je vais envoyer un courriel aux gens qui sont intéressés. Je sais que tu étais intéressé avec ta maman. Je sais aussi que Pierre aussi est intéressé. J'ai un courriel que je suis en train de finaliser, monter. Je vais vous envoyer ça pour que vous preniez votre rendez-vous là, le plus rapidement que possible. Salut mon beau Marc, j'espère que ça va bien, j'espère que tu es en forme ce soir. Il dit bonsoir Lady Rose, Walk the Talk, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais super bien, je suis en forme, je suis à l'eau hydrogénée. Moi, je vous dis, la gang, là, procurez-vous une bouteille d'eau hydrogénée. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour votre cerveau. It's good for everything. Fait que ça vaut vraiment la joie de vous procurer ça sur Amazon, n'importe où, là, ce genre je sais pas, là, peut-être une trentaine ou une quarantaine de dollars. Il y en a qui sont en 60 dollars. Celle-là, je pense que moi, je l'ai payé genre 40 dollars plus les taxes, quelque chose comme ça. All right? Donc, OK. Salut ma belle Alison, j'espère que ça va bien. Donc, je rentre directement dans le vif du sujet ce soir. J'ai la capsule 2 qui est vraiment à qui s'adresse un trust, super important, et aussi celui de Mark Carney. C'est important de comprendre pourquoi que ces gens-là y agissent de cette manière-là. Je vous le dis,
Ils ont tous des trusts. Ils ont tous des trusts. Et pourquoi qu'eux autres, ils veulent pas vous dire de faire un trust, c'est qu'ils veulent venir après vos avoirs de leur côté. N'importe quoi qui est à votre nom, peu importe qu'est-ce qui est à votre nom, est saisissable. Salut ma belle Rachel, j'espère que ça va bien. Victoria a dit oui, c'est la vie, cette eau. Oui, c'est vrai, c'est vraiment de baisse en toute sincérité, là. Rachel a dit allô tout le monde, salut mon beau Yves, salut Étienne, j'espère que ça va bien. Donc, écoutez bien ça, la gang. Je vais vous partager sur euh, YouTube, là, pour tous ceux et celles qui veulent voir cette vidéo-là. Je vous invite, du moins le visuel que je fais. Abonnez-vous à la page YouTube Walk the Talk avec Lady Rose 888. Mais pour le secret des trusts, j'ai vraiment créé une page YouTube juste pour le secret des trusts. Ça fait même pas genre une semaine et demie, quelque chose comme ça. Et vous pouvez vous abonner. Je vais vous mettre le lien. C'est Secret des trusts avec Lady Rose. C'est tout au pluriel. Secret au pluriel, des trusts au pluriel avec Lady Rose. Je vais vous mettre le lien. Je vais vous partager ça tout de suite parce que je crois que c'est important que les gens soient au courant de l'arnaque, des mensonges du gouvernement, de qu'est-ce que ces gens-là nous font subir et ils veulent pas protéger nos avoirs, ils veulent absolument que nos avoirs à nous soient ouverts, soient tout à notre nom et qu'on n'a pas accès à protéger nos avoirs. OK? Ça, c'est un article dans Le Devoir, là. Donc, la fiducie sans droit de regard de Mark Carney expliqué en quelques points. Je vais vous lire l'article. Après ça, j'ai fait des analyses sur divers plateformes pour vous démontrer le mensonge que le journal Le Devoir nous met en plein face versus la vérité, c'est quoi un trust sans droit de regard. Fait que je commence le plus rapidement que possible. Là. Les détracteurs du premier ministre libéral Carney, c'est sûr certain que Le Devoir, tous les journaux sont payés par le fédéral. Right? C'est pour ça qu'ils disent que le détracteur, il part tout de suite pour protéger McCartney. Quand on sait que tout le monde, ce gars-là, il n'y a pas plus voleur, pilleur, liquidateur, menteur, tricheur que Mark G. Carney. Right? C'est un poisson, là. Il glisse dans tes mains, il t'écaille, il blesse avec ses écailles. C'est vraiment ça qu'il est pour moi, McCartney. Salut, ma belle Liette. Donc, écoutez bien. Donc, ont récemment posé des questions pointues sur les actifs détenus par l'ancien banquier en fiducie sans droit de regard, un outil destiné à permettre aux politiciens d'éviter des conflits d'intérêts. Mais comment fonctionnent les fiducies sans droit de regard? Dans un premier temps, ce bonhomme-là, c'était le banquier. Il était gouverneur de la Banque du Canada. Il a vendu tout notre or quand il a été nommé gouverneur de la Banque de UK. Il a vendu tout l'or du Canada au United Kingdom. Juste ça, direct au départ, vous allez comprendre l'importance de saisir la façon qu'il a monté son trust, qui dit comme ça, oui, c'est pour éviter des conflits d'intérêts, que c'est un menteur, que c'est un tricheur, ce gars-là. Écoutez bien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une fiducie sans droit de regard? OK? Une fiducie est un dispositif juridique qui se forme lorsque les actifs d'un bénéficiaire, comme des actions et des obligations, sont gérés par un fiduciaire. Dans une fiducie sans droit de regard, les actifs d'une personne sont gérés par un tiers indépendant sans lien de dépendance personnelle ou professionnelle préexistant avec le bénéficiaire. Ça veut dire que Carney, qui est le bénéficiaire de ce trust-là, il y a quelqu'un qui ne connaît pas du tout, complètement indépendant, qui a pris tous ses actifs et il gère tout pour lui. Bullshit, all right? Mon œil sans droit de regard. Je continue. Salut mon Val. Salut Val, j'espère que ça va bien. OK. Ce conseiller tiers gère les actifs de la personne en effectuant des transactions, des ventes et des achats de nouveaux investissements à l'insu du bénéficiaire tant que la fiducie est en place. C'est impossible. C'est impossible. J'espère que tu vas bien, ma belle Liette. C'est impossible, la gang, que moi j'ai un trust, que Liette a un trust, que n'importe qui, Rachel a un trust et que tu
Tu laisses quelqu'un indépendant, quelqu'un que tu connais pas de ta freaking life, gérer tous tes actifs et tu n'es pas au courant. Juste ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est clair que Carney est au courant qu'est-ce qui se passe dans son trust. C'est lui le bénéficiaire du trust. C'est lui le bénéficiaire du trust. Et ça, c'est une autre arnaque parce que un vrai trust est monté au bénéfice des bénéficiaires. Et les bénéficiaires, c'est soit, je sais pas, ta femme, c'est tes enfants, il y en a que ce sont leurs chiens, leurs chats, peu importe c'est qui, mais c'est pas toi qui es le bénéficiaire. Tandis que lui, dans ce type de trust-là, sans droit de regard, c'est McCartney qui est le bénéficiaire, puis tu vas me dire qu'il ne sait pas qu'est-ce qui est dans son trust? Bullshit. Pourquoi les représentants du gouvernement ont-ils besoin de fiducie sans droit de regard? OK? Parce que c'est une arnaque. C'est pour ça qu'ils ont une fiducie comme ça. Jason Heath, directeur général d'Objective Financial Partner, une autre firme menteur, pilleur, voleur, c'est sûr et certain, souligne qu'un bénéficiaire d'une fiducie sans droit de regard obtient une idée de la performance de ses actifs grâce à un relevé publié à la fin de chaque trimestre. Mais la fiducie sans droit de regard empêche le bénéficiaire d'en savoir plus que cette variation totale de valeur. La performance des investissements individuels dans une fiducie sans droit de regard, par exemple, est dissimulée aux bénéficiaires. Asti qu'il nous mentent, ils nous mentent, c'est fou. Il dit comme ça, il s'agirait d'informations de haut niveau et non d'éléments sur lesquels un politicien pourrait agir, a-t-il expliqué. Et c'est là tout l'intérêt. Vous êtes censé être indifférent aux décisions politiques que vous prenez et proposez, ainsi qu'à leur impact potentiel sur vos propres investissements. L'idée est bonne en général, mais c'est pas vrai au point de vue de pratico-pratiquement parlant, là, c'est pas vrai, all right? Tous les ministres fédéraux, écoutez bien ça, la gang, tous les ministres fédéraux, sous-ministres, chefs d'agence, secrétaires parlementaires et certains membres du personnel ministériel sont tenus de placer leurs actifs dans des fiducies sans droit de regard afin de satisfaire le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique qui examine les déclarations des titulaires de charges publiques. Commissaire à l'éthique, combien de fois que Fitzgibbon a passé devant les commissaires à l'éthique, la gang? 6 fois, 7 fois pendant son mandat? Il y a eu une petite tape sur la main, that's it, that's all. Et là, vous allez me dire comme ça, oui, c'est pour éviter des conflits d'intérêts, pour bien paraître aux yeux du public. Mais on sait que ce sont des arnaqueurs. On sait que ces gens-là, ils savent comment à manipuler le système. C'est un ancien banquier. Il n'y a pas plus connaisseur de la magouille, de la corruption, de l'arnaque du système bancaire. C'est complètement, ils nous prennent vraiment pour des idiots, ces gens-là. Faites de recherche sur les trusts, la gang, c'est absolument inacceptable qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là. Salut mon beau slide, bisous chérie. Ça, il dit, allez lady, dénonce ces motherfuckers. C'est vrai, il faut les dénoncer parce que c'est les gens, ils voient des trusts, puis ils entendent les impôts, puis il faut faire les taxes. Ils font tout compliqué pour que nous, on se dit, on est désavoué, on est désabusé, on n'a pas le temps, puis c'est trop long, puis il faut que je gagne ma vie, puis ils mettent plein d'informations partout sur les médias sociaux, à la télévision, dans les journaux, pour nous préoccuper, pour pas qu'on puisse voir ce type d'informations-là. Mais il y a une dame qui s'appelle Lady Rose qui s'intéresse à ce type de choses-là et je vous le partage. C'est important pour moi que vous compreniez dans quel système qu'on vit et qu'est-ce que nous, on peut faire pour nous protéger. Fait que votre job à vous présentement, c'est de partager sur vos pages dans 10 groupes Facebook qu'est-ce que je suis en train de vous parler là, all right? Il dit, les nouveaux ministres comme M. Carney disposent de 60 jours après leur nomination pour déclarer leurs actifs et passifs au commissaire à l'éthique.
Ils ont ensuite 60 jours pour faire une déclaration publique. Ça, je vais prendre ce contexte-là, puis je vais faire une autre vidéo pour vous dire pourquoi que Carney, dans cette période-là, il y a eu l'opportunité de pas dire à personne qu'est-ce qu'il y a dans ses avoirs. C'est vraiment organisé, coordonné dans les périodes de ces 60 jours-là et ça lui a sauvé la peau. All right? Donc, il dit comme ça, les fiducies sans droit de regard sont-elles vraiment sans droit de regard? M. Stillman et Heath ont tous deux affirmé qu'une fois les actifs placés dans une fiducie sans droit de regard, il est impossible de savoir exactement quel actif reste dans un portefeuille particulier. Right? Et il dit, le site web du commissaire à l'éthique indique qu'un titulaire de charge publique peut soumettre des instructions générales de placement par écrit aux fiduciaires par l'intermédiaire de la commission qui doit approuver ces instructions au préalable. Les bénéficiaires ne peuvent pas apporter des modifications spécifiques au portefeuille. Et ça veut dire que c'est Carney qui est le bénéficiaire, OK? Salut ma belle Lucie, j'espère que ça va super bien aujourd'hui. All right. Donc, en théorie, un fiduciaire pourrait vendre tous les actifs d'une fiducie sans droit de regard et les remplacer par de nouveaux investissements. Mais en réalité, ce n'est probablement pas ainsi que fonctionne le monde si vous êtes fiduciaire et que vous devez agir dans l'intérêt de la personne dont vous gérez l'argent à préciser. All right? Les fiducies sans droit de regard sont-elles suffisantes pour les fonctions gouvernementales? M. Carney a évoqué lors d'une conférence de presse mardi la possibilité de faire mettre en place des écrans par les commissaires à l'éthique qui les récuseraient automatiquement, etc., etc. Je ne vais pas trop me prolonger là-dessus. Je voulais vous partager l'éthique, du moins cet article-là, pardon, pour vous démontrer. Suite à cela, moi, j'ai fait des recherches concernant les secrets, pas les secrets, mais le fiducie en droit de regard, le trust en droit de regard, versus l'article du devoir, OK? Voici ce que j'ai découvert. Vous allez voir que, salut ma belle Sandra, vous allez voir qu'il y a une petite différence à ce que l'article du devoir dit versus le recherche, l'analyse que j'ai fait et qu'il y a des professionnels qui disent non, non, non. Qu'est-ce qu'ils disent, dans le fond, c'est complètement bidon et que ça ne tient pas la route. All right? Donc, aujourd'hui, on a regardé le cas de Mark Carney, un personnage public, maintenant Premier ministre du Canada. Il annonce qu'il met ses actifs dans une fiducie sans droit de regard. OK? Il dit comme ça, il dit qu'il se dessaisit de ses investissements. Fait que tout ce qu'il y a là, lui, il se dessaisit, il se départage de tout ça. Mais l'organisation Democracy Watch dit, je vous invite de faire vos recherches là-dessus sur Democracy Watch, all right? Donc, démocratie en anglais, and watch, W-A-T-C-H, dit, ce n'est pas vraiment sans droit de regard. Il sait ce qu'il y a, il choisit lui-même le fiduciaire et il a potentiellement des informations. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans le trust. C'est lui qui a choisi son fiduciaire, la gang. Puis dit comme ça, non, 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 sans droit de regard parce qu'on veut éviter les conflits d'intérêts. Bullshit, mon œil, c'est pas vrai. Le document officiel le confirme. Il a des actions dans plus de 550 sociétés. Mark Carney a des actions dans plus de 550 sociétés. Et tu vas me dire comme ça qu'il ne sait rien, il s'est départi de tout ça, puis il n'y a aucun droit de regard, des options, des fonds liés à Brookfield, bref, un énorme patrimoine. Parce qu'il ne veut pas dire combien d'argent qu'il y a, il ne veut pas l'annoncer. En plus, il se fait un salaire de 300 000, 400 000 par année de notre argent, de nos taxes, de nos impôts, name it.
Pensez-vous qu'il va dire comme ça que oui, je vaux à peu près genre 1 milliard de dollars? Jamais qu'il va annoncer ça. Jamais de la vie qu'il va faire ça, ce bonhomme-là. C'est impossible. C'est impossible. Donc, alors la question cruciale, est-ce que cette fiducie protège réellement l'intérêt public ou est-ce qu'elle sert à masquer des conflits d'intérêts, à diluer la transparence? C'est ça la vraie question. Puis la réponse est très, très simple. C'est pour masquer. C'est pour masquer les faits établis. Mark Carney a annoncé qu'il avait mis ses actifs dans ce qu'on appelle un blind trust, un fiducie sans droit de regard ou fiducie en lien avec ses obligations de conflit d'intérêts après son entrée en fonction comme chef du gouvernement du Canada. Le doute, ça m'enrage quand je dis ce terme-là parce que ce monsieur-là, il est rentré par tricherie, par arnaque. Le Parti libéral, il n'y a pas plus woke, il n'y a pas plus menteur, il n'y a pas plus voleur, pilleur, corrompu. C'est pire que la CAQ Québec provincial. C'est pire, right? Donc, il dit le document officiel de la Conflict of Interest Act Canada indique que Carney a dessaisi certains actifs dans une fiducie sans droit de regard établie en vertu de l'article 27 de cette loi. OK, je vous invite tout simplement d'aller chercher Conflict of Interest Commissioner, puis de trouver l'article 27. Le groupe de surveillance Democracy Watch critique cette fiducie sans droit de regard en disant qu'elle présente des graves lacunes. Son soi-disant blind trust n'est pas du tout aveugle. Qu'il sait ce qu'il a mis dedans, qu'il a choisi le fiduciaire et qu'il peut recevoir des informations. All right? Donc, voici les zones sombres et grises là-dedans, puis qu'est-ce qui paraît suspect, la gang? Même si on parle de fiducie sans droit de regard, Carney sait ce qu'il a mis dans la fiducie. Et le fiduciaire a été choisi par lui. Donc, il a donc une question de vraie indépendance. Il y a donc une question de vraie indépendance. Il y a un conflit potentiel. Pourtant, eux autres, ils disent comme ça, non, 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 non. Quand tu fais un trust sans droit de regard, c'est que là, tu veux éviter tout conflit d'intérêts. C'est pas vrai, c'est de la bullshit. Carney a des liens avec Brookfield Asset Management. C'était le président du conseil d'administration de Brookfield Management. Et c'est cette compagnie-là qui fait des maisons partout, partout, partout. À qui vous pensez que Carney, qui est premier ministre du Canada, va donner le contrat de faire la construction des maisons, supposément de pénurie de maisons qu'on a? Brookfield Asset Management. Et vous pensez que oui, c'est tout dessaisi. Vous pensez qu'il n'y a pas des actions dans Brookfield Asset Management? Il y a des actions dans Brookfield Asset Management et il va se faire son cash comme que c'est pas possible. Comme que c'est pas possible. Étienne, il dit, ils nous prennent pour des imbéciles. C'est vrai. C'est vrai, je suis complètement abasourdie par ça, moi. Le Devoir, la presse, tous les journaux Radio-Canada qui sont payés par le fédéral vont dire oh, non, 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 c'est pour nous protéger, nous, le public, puis il n'y a pas de conflit d'intérêt, ce gars-là, il est clean, puis il est grand, il est beau, il est fin. Il n'y a pas plus menteur, il n'y a pas plus pillard, il n'y a pas plus voleur, plus corrompu que Mark Carney. C'était de la petite bière, la famille Trudeau combinée ensemble. All right? Justin Trudeau, en moins de 10 ans, la gang a doublé, doublé, ça n'a même pas d'allure, là. En moins de 10 ans, Justin Trudeau a mis les dépenses du Canada versus tous les autres premiers ministres ensemble combinés. Depuis qu'il y a eu un premier ministre au Canada, là, jusqu'à Justin Trudeau toute seule, en moins de 10 ans, a dépassé toutes les dépenses de tous ces premiers ministres-là. Mark Carney, de son côté à lui, en moins de 3 mois, qu'est-ce que Trudeau a fait en 10 ans? Il l'a dépassé en 3 mois. Si Trudeau il a fait dépense, je ne sais pas, de 75 milliards de dollars, en 3 mois,
Carney il a fait des dépenses de 75 milliards. Voici qu'est-ce qu'on a. Puis vous allez me dire comme ça, oui, que son trust, sans doigt de regard, est clean et c'est pour notre bien. C'est pour son bien, pour qu'il paraisse clean, transparent, loyal, sans conflit d'intérêt. Mon œil, mon œil. Salut mon beau Paco, j'espère que ça va bien. Le mécanisme de la fiducie sans droit de regard permet dans la pratique que le bénéficiaire ici, Carney, all right, ne contrôle pas directement les actifs, mais il connaît les actifs. Il a potentiellement un droit d'accès à l'information et il pourrait en bénéficier. Cela remet en question le concept sans droit de regard. On n'est pas con là. Oh là, Paco! Right? Il dit, ce cas montre comment une fiducie peut être utilisée comme un instrument de transparence réduite ou de gestion opaque d'un patrimoine public-privé, ce qui rentre dans le type de secret de trust que moi je fais. C'est la gestion opaque d'un patrimoine. C'est ça un vrai trust, la gang. All right? Et voilà pourquoi c'est important pour toi là, qui m'écoute, puis qui va voir cette vidéo-là plus tard, qui veut utiliser un trust, une fiducie, un trust sans droit de regard peut sembler vertueux, mais s'il est construit de manière à ce que le vrai bénéficiaire sache qu'est-ce qu'il y a ou ait des zones d'accès, la ligne entre transparence et opacité devient floue. C'est là que la souveraineté individuelle et la protection de tes avoirs revêtent une dimension éthique et stratégique. All right, la gang? C'est une arnaque qu'ils sont en train de nous faire. C'est une arnaque. Ils doivent absolument montrer comment que Bank Carney paraît bien devant les médias puis devant le public. Mais derrière le rideau, c'est un crosseur. C'est un gars, c'est un pilleur, c'est un voleur, ce monsieur-là. Point à la ligne. Il peut avoir été banquier, il peut avoir fait plein de choses. Sur le billet de 20 dollars, c'est la signature de Mark Carney qui est là. Right? Il est premier ministre du Canada, gouverneur de la Banque de UK, gouverneur de la Banque du Canada. Excellent pedigree. Mais il va terminer dans l'histoire comme un magouilleur, comme un crosseur, comme un voleur, comme un pilleur, comme un traître aux Canadiens. Je suis absolument sidérée. Maintenant, rentrons dans le nanan maintenant, capsule numéro 2, où ce que je vous parle, à qui s'adresse un trust. Je vais essayer de faire ça vite, 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 parce que je veux m'assurer de faire ça en bas de 1 heure de temps. C'est super important pour moi. Donc, vous allez voir l'importance de ce document-là et vous allez pouvoir me contacter pour tous ceux et celles qui veulent faire leur trust 1-888-231-4278 pour prendre un rendez-vous avec moi ou sinon m'envoyer un courriel ladywalkthetalk@gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. J'adore rencontrer les gens. On va aller prendre un café, un déjeuner, un dîner, un souper ensemble, peu importe, et on va parler des trusts et vraiment vous aider à protéger vos avoirs de la bonne manière en toute loyauté, intégrité, transparence, etc. Et surtout, surtout protéger vos avoirs du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, et Mark Carney, puis les logos de ce monde. Il n'y a pas plus magouillard que ces deux bonhommes-là. All right? Donc, la capsule numéro 1, j'avais fait un petit rappel avant tout. Un trust, c'est vraiment un contrat juridique qui te permet de transférer la propriété légale de tes biens sans en perdre l'usage ni le contrôle indirect. Super important de comprendre tout ce qui est à votre nom présentement, la gaine. Peu importe qu'est-ce que vous avez de valeur qui est à votre nom, c'est saisissable tout aussi longtemps que c'est à votre nom. C'est pour ça qu'il faut le transférer au nom de votre trust. Mais vous êtes le big boss, vous êtes le PDG, c'est vous qui administrez votre trust au bénéfice de vos bénéficiaires. Même la reine Élisabeth avait tous ses avoirs dans un trust. Pourquoi? Parce que c'est un outil de souveraineté. Vous êtes souverain quand vous avez un trust. Personne ne peut vous enlever quoi que ce soit. Pas besoin d'être un millionnaire pour avoir des choses à protéger. All right?
Voici les 5 profils qui devraient sérieusement envisager la création d'un trust. Donc, comme je vous dis, c'est pas question d'argent. Les autres disent, oh oui, il faut que tu sois millionnaire. C'est juste, c'est pour nous arnaquer encore plus. All right? Propriétaire de maisons, des immeubles ou des terrains. Avec un trust, il devient intouchable. Pourquoi? Parce que une fois transféré au trust, le bien ne t'appartient plus. C'est plus à ton nom légal. Donc, il est protégé des créanciers, des ex-conjoints et même d'éventuellement demandes judiciaires. Tu continues d'y vivre ou d'en tirer de revenus, mais personne ne peut le saisir car il est géré par ton fiduciaire selon les règles que tu as décidées, que tu as définies, right? Puis pour ceux qui ont des maisons, des terrains, assurez-vous que tout ça, que tout est enregistré au registre foncier. C'est super important, au registre foncier. Super important. Tout ce qui est immeuble, all right? Terrain, maison, whatever, assurez-vous que c'est enregistré au registre foncier. Faites votre recherche là-dessus. Je ferai des capsules là-dessus à un autre moment donné. Les entrepreneurs et travailleurs autonomes, mettre ta compagnie ou tes actions dans un trust, c'est le protéger juridiquement parce que n'importe qui peut revenir contre vous. Vous avez une business, vous avez une maison, n'importe qui peut revenir contre vous, mettre un lien commercial sur votre business, votre entreprise et là, vous faites quoi, right? Mais quand il est dans un trust, yes, 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 c'est blindé, personne ne peut vous toucher, aucun créancier, quoi que ce soit, right? Donc, ça permet de séparer ton identité personnelle de celle de l'entreprise. Si tu es poursuivi personnellement, tes parts d'entreprise sont à l'abri. Si c'est l'entreprise qui est poursuivie, ton patrimoine personnel peut rester hors de portée. C'est un pare-feu juridique entre toi et les risques d'affaires, all right? Parents ayant des enfants mineurs, vulnérables ou en situation de handicap. Moi, je vous dis, c'est pas juste le bien matériel. Mettez vos enfants, ce sont vos propriétés. Mettez votre sang à vous. Mettez-les pour pas qu'on vienne vous injecter, vous forcer à dire quoi que ce soit par rapport à qui vous êtes. Votre DNA, mettez-les dans votre trust. Votre âme, your soul, mettez-les dans votre trust. C'est super important, la gaine. C'est pas juste le côté matériel, all right? Donc, les parents ayant des enfants. Donc, le trust permet un contrôle précis dans le temps. Tu décides quand l'argent sera versé à 18 ans, 25 ans ou 35 ans, par exemple, dans quelles conditions et à quelle fin, les études, les achats immobiliers, les soins, etc. Tu peux empêcher que l'argent soit gaspillé ou pris en charge par un tuteur non désiré. Le trust devient donc un bouclier successoral et aussi un outil de protection pour les enfants vulnérables. All right. 21h21, je vais juste faire la petite prière vite, vite, une petite minute là que je me connecte avec tous les hommes et les femmes de la terre de lumière qui dit, on dit 21h21, nous sommes libres, nous le décidons maintenant, nous sommes libres, nous le décidons maintenant. Moi, je prie que la lumière divine soit sur toute la terre. On réclame la justice contre ces faux gouvernements, contre tous les violeurs d'enfants, les pédophiles, les cultures pédophiles, que ce soit l'islam, les musulmans, peu importe, on prie la justice de Dieu à 100%, point à la ligne. C'est ça qu'on veut. On veut la liberté. On exige la paix, l'amour, la protection sur cette terre-là, que toutes les gens qui sont de mauvaise foi, de mauvaise religion, de mauvaise escient, on les lie, on les bannit de la surface de la terre. I don't give a damn. On veut s'assurer que la puissance de Dieu, le vrai Dieu de justice, qu'on connaît, qui nous aime, qui nous appelle, qui veille sur nous, qui nous a donné cette terre-là en gracieuseté. On ne devrait pas payer des taxes, des impôts, puis de la nourriture parce que tout nous appartient sur cette terre-là. On demande un nouveau monde, on exige un nouveau monde, on décrète un nouveau monde, on prophétise un nouveau monde de paix, de joie, d'amour, de la prospérité, de l'abondance. Pour mon pays, je prie pour Haïti, la paix, le rétablissement pour toute l'Afrique afro-descendant, qu'il y a une unification complète et totale et que la paix vraiment, tu sais, qu'on regarde toutes les affaires de mannequin, on veut la paix sur la terre, mais pour de vrai, on veut la paix sur la terre et que toutes les gens, les démons, les démoniaques, name it, les psychopathes, les agents du diable, les faux gouvernements, que tout ça soit aboli, qui retourne dans la GN de où ce qui vient. Nous, on déclare, on décrète la paix, l'amour, on le prophétise au nom puissant de Jésus. Nous sommes libres et nous le décidons maintenant. All right, la gang?
On lâche à rien. Sly, il dit, Lady, j'ai une question. Si tu fais un trust et tu mets ton conjoint comme bénéficiaire, que tout à coup ton conjoint est visé par une saisie du gouvernement, est-ce que ton trust... Non, 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 c'est non. Tout ce qui est dans le trust, mon chéri, ça devient, un trust, ça devient insaisissable. N'importe quoi qui est dans le trust, c'est insaisissable. Point à la ligne. N'importe quoi qui est à ton nom, si tu laisses disons, radio-unicité à ton nom, à toi, mais là, oui, tu deviens saisissable. Mais à la seconde que c'est transféré dans un trust, all right, mon beau Sly, c'est comme, tu sais, c'est comme, c'est le Fort Knox. C'est blindé, là. Fait que c'est ton, étant donné que c'est ton mari qui est le bénéficiaire du trust, mais tout ce qui est c'est lui, dans le fond, c'est lui qui va bénéficier de radio-unicité. Je te donne un exemple. C'est lui qui va bénéficier quand tu vas laisser la planète radio-unicité, right? Donc ça veut dire que c'est lui qui est le bénéficiaire. Il n'y a pas rien à son nom. Tout est au nom du trust. Lui, il fait juste être bénéficiaire simplement. Tu comprends? Puis quand c'est bénéficiaire, mais c'est vraiment juste quand que toi, tu vas quitter cette planète-là, que ça va aller à lui, mais ça reste toujours au nom du trust. Tu comprends? C'est une très, très bonne question. On pourra en parler à un moment donné, mais en gros, non. Pour répondre à ta question, non, il ne peut pas être saisi. Le trust est insaisissable. Surtout que le trust que moi je fais, il est dans une autre juridiction, dans la bonne juridiction. Il n'est pas, pas au Québec, il n'est pas au Canada. Fait qu'ils n'ont aucun accès. Yes, c'est tellement bon. Moi, je suis tellement contente. Là. Je veux vraiment faire le plus de trust que possible pour tout le monde du Québec. Parfait. Excellent, mon beau Slide. Slide dit oui, je comprends. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Amen, Paco. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Vous devez comprendre la game que on est dans un combat spirituel. Hein. C'est pas carny, c'est pas ci, c'est pas ça. Apprenez à prier avec autorité sur qu'est-ce que vous désirez. Puis prophétisez, déclarez, je prophétise que la justice soit faite contre Legault, Trudeau, Charest, Fitzgibbon, all of them, et que tous les gouvernements de la planète, menteurs, pilleurs, voleurs, tueurs, soient emprisonnés. Demande la justice divine. Demandez la justice divine. Faut pas niaiser avec ça. All right? La prière du juste est d'une grande efficacité, les amis. Aïe, 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 j'ai été un petit peu trop loin. Je vais rater ça. OK, je vais faire ça ici. Donc, les personnes avec des placements, vous avez des REER, des CELI ou ayant reçu un héritage, tout ça peut être consolidé et protégé dans votre trust, dans votre fiducie. Au lieu que tes placements soient à ton nom et donc exposés aux poursuites ou à la fiscalité, ils peuvent être transférés dans un trust. Tu gardes le contrôle de leur gestion via ton fiduciaire, mais les actifs eux-mêmes ne sont plus saisissables. All right, beautiful people? C'est une manière d'éviter la double imposition, pardon, ou de contourner certaines lourdeurs fiscales lors de la transmission du patrimoine. N'oubliez pas, ils commencent en France à vouloir taxer le patrimoine. Moi, je vous dis, la gang, là, mettez tout ce que vous avez dans un trust au PC. All right? Pour ne pas dire d'autres mots, là. Donc, personnes avec des liens internationaux. Les trusts simplifient la gestion multijuridictionnelle et protègent contre les conflits fiscaux. Un trust bien structuré peut te permettre de centraliser la gestion de tes avoirs internationaux, éviter les conflits des lois entre pays, réduire les risques de double taxation et planifier efficacement une succession
transfrontationnelle. Vous devez jamais prendre le trust, les explications comme si, oh my God, c'est maintenant compliqué, tout ça. Non, ils font tous pour nous faire peur. Ils nous ont endoctrinés dans les impôts, dans les taxes qu'on reçoit ça à chaque année. Oh my God, c'est maintenant compliqué, non, faut engager des comptables. Non, tu peux le faire toute seule. Surtout maintenant avec toutes les informations qu'on trouve sur les médias sociaux, sur les sites de intelligence artificielle. Vous pouvez être avocat si vous désirez, juste en prenant des choses sur les intelligences artificielles. Bien évidemment, il faut vérifier, valider, mais en gros, là, ayez pas peur des termes, là, puis ouvrez votre esprit parce que c'est votre patrimoine, c'est votre vie. Vous devez laisser un héritage de votre passage sur cette planète-là à quelqu'un que vous aimez et non à François Legault et non à Carney. Arrêtez-moi ça, parce que qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, quand vous faites à rien? Ben, tout retourne à l'État. C'est tout. Vous n'avez rien fait, pas de trace de vous. Donc, et si tu crois ne rien avoir, presque tout le monde possède quelque chose d'exposable, des meubles, un véhicule, un compte bancaire, une collection, que ce soit une collection de thèmes, de bijoux, whatever that is, un bien familial, right? Tout cela, tant que c'est à ton nom, peut être saisi ou réclamé. Le trust, c'est l'arme des gens prévoyants, pas seulement des riches. OK? Donc, le trust, si tu veux est-ce que c'est pour toi? Si tu veux transmettre sans conflit, protéger sans être à la merci d'un créancier et garder la paix d'esprit pour toi et ta famille, alors tu es un bon candidat pour un trust, les souverains. Super important de comprendre ça. Donc, écris-moi, je suis prêt dans le chat live, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Je suis prêt, je suis prête en message privé dans le chat pour réserver ta rencontre stratégique avec moi. Ça prend une durée de 1 heure et demie de temps. Je vous donne toutes les informations. On peut se rencontrer virtuellement si c'est trop loin pour vous ou sinon en présentiel. Moi, j'aime mieux en présentiel. Je vous amène toutes les informations. Je vous explique tout exactement c'est quoi et vous allez prendre une décision à tête réfléchie, à tête reposée, right? Donc, appelez-moi au 1-888-231-4278 dès aujourd'hui, ben, demain plutôt, ou sinon par courriel, envoyez-moi un petit courriel. Coucou Lady, j'aimerais ça prendre un rendez-vous avec toi. Donc, ladywalkthetalk@gmail.com, c'est aussi simple que ça, la gang. All right? C'est super important de comprendre l'importance de créer votre propre trust. Ça n'a pas d'importance qu'est-ce que vous avez. L'important, c'est que tout ce qui est à votre nom, vous devez comprendre, saisir ça. Tout ce qui est à votre nom est saisissable. Quand vous le transférez au nom de votre trust, c'est ça, la game. Ça change la game complètement. Vous n'avez pas besoin de stresser, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous n'avez pas à avoir de l'anxiété pour savoir si le go, n'importe qui, Carney, va venir voler vos affaires, l'héritage pour vos enfants, vos petits-enfants. Non, 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 non. Les trusts que moi, j'installe avec vous, puis qu'on le fait ensemble, on travaille ensemble sur ça, ça a une pérennité de quasiment 300 ans, là, jusqu'à 12, 15 générations, là. C'est pas du n'importe quoi, là. Vous comprenez? Vous avez la paix d'esprit, puis vous êtes au paradis. Vous dites, oh, yes, 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 thank you so much, lady. Thank you, Lady Rose. J'apprécie beaucoup ton aide là-dessus parce que je vous dis, là, écrivez-moi le mot trust, le mot trust, le mot trust dans le chat, la gang, pour que contactez-moi par message privé, contactez-moi par 1-888-231-4278 par téléphone ou par courriel ladywalkthetalk@gmail.com. Faites ça maintenant, là, demain, je veux avoir plein de messages, de rencontres. On va céduler ça, on va avoir beaucoup de plaisir pour vous assurer de ne pas vous faire avoir avec ces gens-là. All right? Dans la capsule numéro 3, je vais te montrer comment les poursuites, les faillites et les séparations brisent des vies et comment le trust devient un vrai bouclier pour vous. All right, beautiful people. Donc, de nouveau,
écrivez-moi je suis prêt ou je suis prête, écrivez-moi le mot trust en message privé, peu importe. Réserve ta rencontre avec moi, maximum une heure et demie de temps, et je vous donne vraiment toutes les informations, tous les détails pour m'assurer que vous comprenez et par la suite, vous allez décider à tête reposée pour faire votre trust, right? Je veux booker le plus de monde que possible en 2025 parce que je commence à avoir un petit peu de demandes. J'ai beaucoup de, je vais peut-être avoir besoin de gens que je vais devoir engager. Fait que réservez votre rendez-vous qu'on puisse discuter en 2025 parce que l'année prochaine, ça va être euh, un petit peu plus onéreux. C'est pas ça que je vais aller, mais là, il faut que je paye les gens qui vont m'aider à faire ça. C'est quand même un document de 200, tout près de 200 pages, le trust, là. Fait que moi, qu'est-ce que je demande à chacun d'entre vous présentement? Que vous faites ou que vous faites pas votre trust, faites la liste de vos avoirs. Faites la liste de vos avoirs. C'est important de savoir qu'est-ce que vous avez. Vous avez des œuvres d'art. Moi, j'ai une table ici que c'est un artiste qui l'a fait. Là. Ça remonte à une dizaine d'années et plus, il vaut 25 000 cette table-là. 25 000. Vous pensez que je vais laisser ça juste out of the blue comme ça? Non. Vous comprenez? Que ça soit un bijou familial qui a été partagé de père en fils ou de mère à fille, peu importe, mettez ça dans votre trust. Vous avez des terrains, vous avez une bicyclette qui vaut 2000 mettez-les dans votre trust. Vous avez un tracteur, mettez-les dans votre trust. Comme je vous dis, votre sang, votre DNA, mettez-moi ça dans votre trust. Vos enfants, mettez-les comme bénéficiaires, mais mettez-les aussi comme votre propriété, même si qu'ils disent comme ça, oui, comment ça s'appelle encore? La garde parentale, là, que c'est le gouvernement maintenant qui a la garde parentale de vos enfants. Non, mettez, arnaquez-les tels qu'ils nous arnaquent, là. On va les arnaquer. Mettez vos enfants comme votre propriété dans votre propre trosse, tout simplement. Right? Il ne faut pas dire qu'on est pris au dépourvu, qu'on a la main à la gorge, qu'on ne peut pas rien faire. Il y a toujours des solutions. Demandez à l'univers des solutions, mais souverains, vous allez voir, vous allez trouver vos solutions à peu importe les situations que vous vivez présentement. C'est vrai qu'on est bombardé à gauche, à droite, les projets de loi C2, C8, C9, non, non. Fuck it, on s'en fout. Détachez-vous des médias sociaux, à moins que Lady Rose fait un live. Tout simplement, mais sérieux, rentrez pas ces médias sociaux 24 heures sur 24, puis scroll down, scroll up, non, 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 partagez 50 000. Non, prenez du temps pour vous, allez marcher, même si il fait froid, I don't give a shit, même si il neige, allez marcher, respirez profondément. Yes, restez dans votre belle énergie, puis connectez-vous à votre conscience, à votre source divine, puis demandez à l'univers exactement ce que vous désirez manifester dans ce nouveau monde-là. Right? Priez, 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 priez sans cesse. Écoutez-vous parler. Si vous vous dites des paroles négatives, là, ben c'est ça que vous allez vivre. Fait que quand vous captez vos pensées, je sais pas, n'importe que tu te lèves un matin et dis, ah, shit, pas encore une journée, là, ça va pas bien à l'autre. Ben, c'est ça qui va arriver. Mais quand tu te lèves le matin, tu dis, yes, let's go, une belle journée, ça va bien se passer. On s'en fout si t'as pas d'argent, on s'en fout si t'as même pas à manger dans ton frigidaire. Mais tu dois, comment t'appelles, te, te changer tes propres... L'endoctrinement, là, on doit s'endoctriner nous-mêmes dans notre positivisme à nous, dans notre paix, dans notre joie, dans la vie qu'on a décidé de venir sous cette terre-là, de vivre. On est une source divine. On doit parler à notre subconscient pour que notre subconscient matérialise exactement la vie que vous avez décidé de venir vivre ici. C'est tout. Laissez toutes les pains et les jeux, là, laissez toutes les sortes de distractions, puis concentrez-vous vers l'intérieur. Parce que c'est pas l'extérieur qui fait qui vous êtes à l'intérieur, c'est l'intérieur qui fait qui vous êtes à l'extérieur. Fait concentrez-vous sur votre intérieur, la gang. All right, beautiful people? Donc, c'est qu'est-ce que j'avais pour vous ce soir? J'espère que vous avez aimé. Partagez en masse, c'est super important. De nouveau, pour prendre un rendez-vous avec moi pour parler de votre trust. J'ai jeudi, moi je fais mes rendez-vous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi.
Samedi, c'est off. Dimanche, après 1 heure, on peut prendre des rendez-vous, que ce soit déjeuner, dîner, souper, ou sinon, on peut faire directement en ligne si vous êtes, je ne sais pas trop, en Abitibi ou Gaspésie, peu importe. On peut le faire directement en ligne. Ça va me faire plaisir. Salut, ma belle Martine. Paco dit trust you. Yes, trust you too, baby. Donc, super important de me téléphoner 1-888-231-4278 ou ladywalkthetalk@gmail.com. Tabarnak. Namasté, tabarnak. Aïe, bobo, tabarnak. Yes. Yes, 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 yes. Ça, c'est vraiment un terme qu'on dit en Haïti. Aïe bobo, c'est comme, c'est une énergie, là, c'est une force, là, c'est namasté, tu comprends? Nous, c'est aïe bobo en Haïti. On appelle tous nos ancêtres, là. That's it, that's all. C'est super important de rester. C'est une game mentale, la game. C'est une game mentale. C'est tout. C'est une game mentale. Et vous êtes fait ferrer. Vous devez vous dire que j'ai un mental plus puissant que Carney et tout son gouvernement réuni. Vous devez déclarer des paroles de vie, que vous êtes riche, que vous êtes prospère, que vous êtes en santé. Votre système immunitaire, il est fonctionnel. Vous êtes immunisé de toute maladie. Vous avez un homme, une femme absolument exceptionnelle dans vos vies. Ceux qui sont célibataires et ceux qui ne sont pas célibataires, ben, bénissez votre mari, votre femme, aimez-les, vos enfants, everything. On a le droit d'exiger ce bonheur-là. On a le droit, l'autorité, le devoir d'exiger le bonheur, la prospérité, la joie, l'excellence, la bonté dans nos vies. Yes, amour inconditionnel, mon cher Paco. C'est exactement ça, la gaine, là. Oh, ça fait du bien, je me sens bien, je me sens miam, miam, miam. Miam, miam, miam. I love you, lady. C'est important de vous dire que vous vous aimez, vous autres aussi. I love you. Dis-toi, I love you, Paco. I love you. Dites-vous à vous-même que vous vous aimez, la gang. Fuck the rest. Ceux qui sont célibataires, vous n'avez pas de chum, pas blond pour le moment. Donnez-vous l'amour, là. Dites-vous, oui, je m'aime. I love me, Lady Rose. I love myself. Dites-vous ça, tonnerre de Bresse. OK, le gala du Nouveau Monde pour réserver votre place, ça va se faire en 2026. Réservez votre place en mettant votre nom sur la liste. Juste m'envoyer un courriel ladywalkthetalk@gmail.com. Et pour l'avis de non-consentement, je vous invite vraiment à participer en grand nombre. C'est un recours collectif contre la corruption, l'avis de non-consentement. Donc, je vous invite à contacter 6 à 12 personnes. Là. Soyez des leaders, là, 6 à 12 personnes dans votre réseau. Envoyez-moi un courriel. Écoute, Lady, on est à peu près 6, 7, 8, whatever. On aimerait ça à faire l'avis de non-consentement. Moi, je vais vous envoyer un lien Zoom. On va tous le faire ensemble, tout simplement. All right, beautiful people. Donc, pour participer avec l'avis de non-consentement, un recours collectif contre la corruption au Québec, tout simplement m'envoyer un courriel me disant oui, on va faire l'avis de non-consentement. Je vais vous l'envoyer par courriel. C'est un format 8,5-14 qu'il faut l'imprimer, puis je vais tous vous expliquer ça. All right, beautiful people, c'est qu'est-ce que j'avais pour vous ce soir? Partagez-moi ça en masse, la gang de Facebook, au moins 10 groupes Facebook. Super important pour que les gens comprennent l'importance du trust et qu'ils prennent un rendez-vous avec moi. 1-888-231-4278 et par courriel ladywalkthetalk@gmail.com. All right, beautiful people, this is your girl Lady Rose de Walk the Talk. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, mais aimez-vous avant. Ciao Facebook, partagez. All right, YouTube, un gros merci pour votre écoute. Merci de partager sur Twitter, sur Instagram. Copiez-moi le lien puis envoyez-moi ça partout pour que les gens puissent comprendre l'importance du trust, de créer leur propre trust, de faire la structure de votre propre trust. C'est super important, all right? Comme ça, vous allez avoir la paix d'esprit et vous allez faire toujours des beaux prières pour Lady Rose parce que je sais que ça va vous aider comme que c'est pas possible. All right, beautiful people? This is your girl Lady Rose de Walk the Talk. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, mais aimez-vous avant. Bisous, bisous. Ciao tout le monde. À bientôt.